présentement 17 heures et quelques 2 minutes. Il me semblait que nous avions avec nous la mairesse André Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, en visuel. Et quant à moi, on a perdu la mairesse parce qu'on doit parler des travaux à... Pardon? Bon, donc c'est moi qui ne vois pas la mairesse. Je dis bon après-midi à Madame André Bouchard. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Moi, je vous vois très bien. Ah bon, c'est parce que moi je suis une personnalité visible. Comment ça va, Madame Bouchard? Ça va bien. Je vous dirais, je vous dirais que c'est la plus belle journée de la semaine. Oui, hein, parce que oui, c'était vraiment une semaine vraiment très mouvementée, avec beaucoup d'émotions, et on ne s'y attendait vraiment pas lorsqu'il s'agit d'infrastructures dans le sous-sol et que ça dure depuis un petit bout de temps. Non, on s'y attendait pas. C'est quand même fréquent dans une ville de la taille de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'il y a des travaux sous-sol, là. On a eu des grands chantiers cet été. C'était un grand chantier devant la caserne, devant notre caserne de pompiers. Alors non, on s'est pas du tout attendu à ce bris-là. D'autant plus que, étant donné justement qu'on est une ville quand même ancienne, ben, ancienne pour le Canada, là. Oui. Alors, étant donné nos infrastructures avaient été sondées pour justement savoir l'état des infrastructures, de l'organisation. Alors, puis c'est une infrastructure qui était même pas à la moitié de sa vie utile. Ah, Alors, c'est vraiment, c'est accidentel, là. On pouvait pas le savoir. c'est une surprise et au moment où on s'y attend le moins. Maintenant, les choses se replacent tranquillement. Les choses se replacent tranquillement depuis hier. C'est hier qu'on a pu annoncer aux citoyens qu'il y aurait un rétablissement de l'eau hier soir en soirée, la soirée de jeudi, puis que ça se ferait évidemment progressivement. C'est-à-dire que tout le monde aurait de l'eau, mais la pression est variable là, dans certains secteurs. Et on disait, moi j'ai lu un responsable de l'organisation, en fait, de l'hôtel de ville, qui disait qu'il y avait un risque qu'avec le retour de l'eau, d'autres infrastructures cèdent. Eh ben, c'est d'ailleurs arrivé. C'est arrivé à moins grande échelle que ce dont M. Grégoire s'attendait, mais il y a eu durant la nuit, avec le rétablissement de l'eau dans tous les conduits, il y a eu certains bris d'infrastructure. Puis, à ma connaissance, là, tantôt, quand je suis revenue à l'hôtel de ville, il y en a encore quelques-uns, mais tout est sous contrôle. Maintenant, quand des choses comme ça arrivent de manière imprévisible et que, on va le dire grosso modo, je sais que vous êtes la meilleure mairesse qui n'augmente pas beaucoup les taxes des gens, etc., etc. Vous faites ce que vous pouvez. Et que nos concitoyens sont déjà taxés en bon québécois au bout. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer tout ça, surtout quand c'était imprévisible? Ben, moi, je pense que d'abord, toute municipalité doit avoir un plan de mesure d'urgence. Je pense qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on a déjà eu des sinistres avant. En 98, on a eu comme 25 jours privés d'électricité, c'était le verglas. Au début des années 2010, on a eu de grandes inondations. Notre plan de mesure d'urgence était particulièrement approprié à ce moment-ci. On avait même déjà fait des simulations en cas de manque d'eau potable et tout ça. Ce qui fait que très vite, au moment où ça a brisé, on a été capable de mettre en place une cellule de crise avec des directeurs de services qui sont devenus des chefs de mission, avec chacun leur responsabilité.
Puis c'est ce qui a fait que dès le mardi, on a été capable d'établir au moins, étant donné, on s'entend là, c'est la moitié de la population de Saint-Jean, c'est autour de 55 000 personnes qui étaient privées d'eau potable. On a été capable de mettre des puits de ravitaillement. On a fait affaire avec des fournisseurs assez rapidement. Chacun a pu mettre l'épaule à la roue. Puis on a pu ravitailler les gens. On avait deux puits de ravitaillement. C'était de 7 heures le matin à 10 heures le soir. Alors ça allait pour les gens qui étaient capables de se déplacer. Mais comme toutes les municipalités, on a des populations davantage vulnérables. Alors, il y a eu des appels qui ont été faits. Il y a eu ce qui a été plus beau, on peut regarder ça a posteriori parce que sur le coup, on trouve qu'il n'y a rien de beau, là. Mais a posteriori, il y a eu une belle solidarité des organismes communautaires puis des citoyens qui se sont offerts pour aller livrer de l'eau auprès des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et ça, c'est vraiment un véritable modèle parce qu'on a vécu quelque chose, je pense encore à Saint-Jean-sur-Richelieu, alors qu'on recevait dans les hôtels beaucoup de migrants, etc. Et on commençait à manquer de place, genre, et qu'on avait vu aussi un élan de solidarité de la part. Est-ce que c'est une marque de fabrique de Saint-Jean-sur-Richelieu? Ben, j'ose croire que oui. J'ose croire que oui. Toutefois, je j'ai pas d'œillère, là. Je pense qu'en cas de besoin, dans des situations de crise, les populations ont bon cœur. Et n'ont pas de couleur, et n'ont pas de... Tout le monde, on est des humains. C'est bizarre, hein? Ben, moi, c'est beau. C'est moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis beaucoup dans le après. Puis, de toute façon, il va y avoir un post-mortem sur cet événement-là. Mais moi, ce que j'ai trouvé beau cette semaine, c'est cette espèce de solidarité-là, la résilience des populations en cas de... Parce que, oui, vous l'avez dit tantôt, vous l'avez évoqué, c'était imprévu, c'était imprévisible. Mais dorénavant, ça va faire partie, moi je pense que ça va faire école. T'sais, il faut vraiment, ça va faire école auprès des autres municipalités. C'est arrivé à Saint-Jean, puis c'était arrivé à Longueuil, je pense, il y a quelques années. Ça peut arriver, puis n'importe quel événement d'envergure comme ça peut arriver. Alors, il faut vraiment être toujours, il faut que notre plan de mesure d'urgence soit toujours actualisé. Oui, mais à la vérité, le côté, vous l'avez dit aussi, c'est la chose la plus importante, c'est de voir au-delà de tous les préjugés, au-delà de tous les problèmes personnels, on se met ensemble pour aider les gens les plus vulnérables de la société. Est-ce que cet aspect-là de la question faire revoir quand même son action. Peut-être qu'à un moment donné, on pense à prendre la retraite, mais on se dit, oui, étant donné ce que je vois là, je pense avoir ma place pour continuer à faire le travail parce que c'est une belle œuvre qu'on aide les gens à construire les uns avec les autres, la main dans la main. Le service public, c'est à la fois très valorisant et très ingrat. Mais moi, de cette semaine-là, ce que j'éprouve, c'est une grande fierté. On entend souvent parler des employés municipaux, des fonctionnaires, puis c'est pas toujours positivement. Mais moi, ce que j'ai vu cette semaine, c'était des employés, toutes catégories confondues, qui livraient de l'eau à des citoyens, puis qui voulaient pas s'arrêter, là. À un moment donné, il faisait froid, on essayait de leur dire « Allez-vous-en, on va vous remplacer ». Ils ne voulaient pas. Alors moi, ça, là, ça n'a pas de prix pour moi. Je suis très, très fière de
tous nos employés. Je suis fière des citoyens aussi qui se sont entraidés. On a vu qu'on avait des partenaires que ce soit le CIS Montérégie-Centre, le Centre de services scolaires, la sécurité civile. On avait des partenaires qui étaient au rendez-vous. Les fournisseurs ont répondu présent parce que quand ça prend des centaines de milliers de litres d'eau rapidement, Oui, c'est de l'eau. ça se trouve pas, ça se trouve pas au Maxi, au IGA, là. Alors, les fournisseurs se sont donné la main. À un moment donné, on trouvait de l'eau, mais on n'avait pas de camions. Puis on avait il y avait des camions pour nous l'amener. Il n'y avait pas de camionneurs. Écoutez, ça a été vraiment... puis même les autres municipalités ont mis l'épaule à la roue. Alors, moi, c'est sûr que je ressors de ça avec un grand sentiment de fierté, puis de fierté pour toute notre population. Ces derniers jours, je pourrais dire, ces derniers mois, on a vu beaucoup les maires du Québec se lever et demander un rebrassage des finances publiques par rapport aux besoins de ces villes-là. Voilà une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu qui connaît une situation inattendue comme ça, là, qui suscite, qui nécessite beaucoup de débours. C'est vrai que vous avez eu cette prévisibilité, mais vous avez quand même besoin de l'aide du gouvernement central. Est-ce que vous avez entendu, est-ce que le téléphone a sonné de la part de Québec? Écoutez, on a nos députés qui nous ont assuré de leur concours. J'ai eu un appel aussi du cabinet de la ministre des municipalités. Évidemment, quand on a déclaré l'état d'urgence local, j'ai appelé aussi à la sécurité publique. Évidemment, vous savez, on a mis toute notre énergie cette semaine à rétablir la situation. Mais on s'entend qu'il va y avoir une facture après ça, là. On n'est pas rendu là, mais il va falloir, à un moment donné, il va y avoir une facture. Puis je pense pas qu'on aura la capacité fiscale de payer cette facture-là. On est comme les autres municipalités. Il nous est arrivé avec les années des compétences qu'on peut juger provinciales, mais qui ont été pelletées dans notre cour. Alors, c'est certain qu'on demandera de l'aide. Puis je m'attends à ce de la manière que ça a été livré à Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense qu'on a eu quand même une belle performance. J'imagine qu'on aura l'aide voulue du gouvernement québécois. Et surtout que ça ne tarde pas trop, parce que des fois, on a des problèmes, effectivement, que vous avez déjà connus d'ailleurs, d'inondations et tout ça. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de temps. Alors, Madame la mairesse, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, Madame Bouchard, et je vous souhaite encore beaucoup de résilience et de continuer. Merci d'avoir pris du temps de nous parler. Ça me fait plaisir, surtout qu'actuellement, on va bien. Oui. Nous allons bien. Et rassurez-vous, lorsque ça allait mal, je pensais à vous. Merci beaucoup, M. Pierre. Puis, je pense que j'ai ressenti beaucoup de compassion des gens qui nous environnaient. Alors, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup et bon après-midi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.